Bienvenue à toi et bienvenue sur la chaîne Soft Step of Faith, la chaîne où je vais vous partager mes leçons ainsi que les erreurs à éviter basées sur mes expériences à la fois personnelles et professionnelles. J'espère que ça pourra vous inspirer et vous aider à faire beaucoup mieux. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas coach en développement personnel, je n'ai pas de master en préparation mentale, je n'ai pas de doctorat en préparation supramentale, je ne sais pas si ça existe, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, s'il y a une chose, un point commun qui m'a aidé à atteindre des objectifs dans différents domaines, c'est le mental. Et la vérité, c'est que si tu ne travailles pas ton mental, ça sera très difficile d'avancer. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager 3 clés, 3 conseils qui ont vraiment fait la différence pour moi. Et je prie pour que ça soit aussi le cas pour toi. Alors première clé, premier conseil, c'est trouver son pourquoi et le rendre visible. D'abord, il est important de savoir pourquoi tu veux atteindre ton objectif. Par exemple, si tu veux perdre 5 kilos, pourquoi ? Peut-être parce que tu te rends compte que depuis que tu as pris ces 5 kilos, tu as du mal à monter les escaliers. Tu te sens pas forcément à l'aise dans ton corps. Tu n'arrives plus à porter ton jean préféré. Et très important, il faut que ça soit un pourquoi personnel. Quand on a un pourquoi qui dépend d'une autre personne, par exemple, j'ai envie de perdre 5 kilos pour plaire à mon chéri, ça peut être plus compliqué de l'atteindre parce que ça dépend d'une personne et cette personne, peut-être, elle te dira « Oh bah non, finalement, en fait, j'aimais bien 5 kilos, je t'aimais bien avant. » Ou « Ah non, j'aimerais que tu perdes un peu plus. » C'est pas ça qui va te permettre d'aller plus loin et en plus, la vie de l'autre est souvent très subjective. Donc, il faut que ça vienne d'abord de toi. L'action doit venir de toi. Et une astuce, c'est le rendre visible. Donc, par exemple, prendre un post-it, le mettre sur ton frigo, mettre des rappels sur ton téléphone, permettre, vraiment faire ancrer dans ton cerveau le fait de comprendre le pourquoi de ton objectif. Et ça va t'aider à te motiver, à te donner de la force quand tu seras dans des moments un peu de découragement. Conseil 2, c'est découper l'éléphant en morceaux. Slice the elephant. Très simple, quand on a un objectif, il faut le découper en petites étapes pour y arriver. Parce que comme l'expression le dit, si tu manges un éléphant en une fois, tu vas très vite vomir en fait. Tu vas même pas réussir à le digérer. Alors que le fait de découper en partie, de se donner des petits objectifs, des sous-objectifs, ça va t'aider à mieux avancer, si on peut dire ça. À planifier, planifier et juste exécuter. Ce que je recommande, c'est en fin de semaine, ou même, en fait, ça dépend des objectifs, mais par exemple, pour le sport, tu peux te dire, ok, les dimanches, je vais me faire un planning de mes séances de la semaine. Qu'est-ce que je vais faire ? Comme ça, pendant la semaine, comme on est tous très speed, là, comme moi actuellement, tu pourras juste te dire, ok, moi, de 7h à 8h, je vais à la salle de sport, je vais faire telle séance et je pars à d'autres activités après, quoi. 3. Visualiser et agir comme si tu l'avais déjà. Le cerveau, il est très simple, très simple, façon de parler. Il va suivre ce que tu lui dis. Les informations que tu lui donnes, c'est ça qu'il va prendre comme réalité. Donc si tu dis à ton cerveau « je suis bête », ton cerveau va agir comme si tu étais bête. Si tu dis à ton cerveau « je suis belle », ton cerveau va agir comme si tu étais belle. Donc c'est pourquoi, pour atteindre nos objectifs, on doit faire comprendre à notre cerveau, visualiser ce dont on a envie. Donc par exemple, j'ai envie je prends un autre exemple que le poids, j'ai envie d'avoir un travail. Je vais agir comme si j'avais déjà un travail. Comment j'agirais si j'avais un travail ? Je me lève à des heures fixes, je me donne des tâches à faire, ou on me donne des tâches à faire, et ensuite je me planifie aussi des moments de repos, très important. Et pareil, tu es au chômage, tu te lèves à des heures fixes, tu te fais un planning, peut-être aller à la salle de sport, lire un livre, faire une petite sieste, cuisiner tel ou tel aliment et aussi bien évidemment faire des recherches actives d'un emploi. Faut pas oublier, c'est très important. Et c'est quelque chose que j'ai fait pour ma part quand j'étais dans ma période de chômage et qui m'a aidé. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Les bonus, c'est les composantes connexes. Vous allez vous dire, mais c'est quoi composantes connexes ? Alors d'abord, dédicace à mon prof d'algorithme dans les graphes parce que ça vient de son cours. Même si
J'ai vraiment rien compris à l'époque. Mais bon, merci pour l'inspiration. Alors, c'est un peu lié à la clé précédente, à la troisième clé. Sauf que ici, en fait, j'ai envie de me focaliser sur la partie habitudes qui sont liées à cet objectif. Par exemple, tu as envie de perdre du poids. Ok, tu vas commencer à faire du sport, avoir une alimentation saine, mais c'est aussi important de changer ton mode de vie qui est autour. Donc par exemple, tu vas commencer à lire des livres sur l'alimentation, ou tu vas écouter des podcasts de personnes, de coachs sportifs ou de personnes qui ont déjà perdu beaucoup de poids. Et c'est, comme vous pouvez le voir, c'est des choses qui vont pas vous faire perdre du poids. Enfin, écouter un podcast, c'est pas ça qui va te faire perdre tes kilos, mais ça va t'aider à pouvoir atteindre ton objectif peut-être plus rapidement, ou peut-être ça va t'aider à maintenir cet objectif après. Donc c'est tout un écosystème, voilà, qu'il faut construire autour de cet objectif. Comme Apple ou comme DJI, voilà, c'est pareil. Tu vas créer tes petites composantes qui vont dépendre, qui vont être interdépendantes les unes des autres. Et ça va t'aider en fait à vraiment, c'est vraiment pour avoir ce maintien de l'objectif, quoi. Parce que si tu es là, tu fais ton régime, pendant 30 jours, tu perds tes 5 kilos. Mais après, à côté de ça, tu vas au McDo, tu vas au restaurant rapide tous les jours. Bref, tu pourras vite abandonner. Et aussi, si tu t'entoures aussi de personnes qui font l'apologie de la junk food, ça va être très compliqué de tenir. On reste quand même des êtres humains. Donc il faut encore une fois vraiment mettre son mental en mode objectif. Et j'ai un dernier petit conseil, petite clé, encore bonus, c'est vraiment célébrer les victoires. C'est-à-dire qu'on a un objectif à atteindre, c'est vrai, ça sera long, il y aura des hauts et des bas, mais à chaque fois qu'on arrive à une étape, c'est bien de se remercier pour cela. Et ça peut être par des petites attentions, ça peut être par une vidéo que vous faites à vous-même, où vous vous dites merci, ça peut être peut-être se faire un bon restaurant, vous avez aussi le droit, avec une personne que vous aimez ou tout seul. Pour ceux qui ont les moyens, offrez-vous un voyage. Enfin vraiment, remerciez-vous parce que c'est ça va faire très développement personnel, mais c'est vraiment le voyage qui est important. C'est ce que tu vas faire, les rencontres que tu vas faire, ce que tu vas apprendre et ce que tu pourras transmettre aux autres. Voilà, dédicace à moi-même. Moi aussi, le fait de faire cette vidéo, c'est aussi un moyen de me remercier et de partager. C'est aussi très important. Ensuite, d'aider les autres. Pour conclure, première clé, pourquoi tu fais ça? Deuxième clé, coupe l'éléphant en morceaux. Comment tu avances? Avance par étapes. 3, visualise. Ou pour les croyants, vous priez. Ah oui, clé bonus, composante connexe. Donc avoir aussi un environnement qui est aligné avec ton objectif. Et deuxième clé bonus, j'ai oublié ce que j'ai dit, célébrer les victoires. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie encore d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme dirait le PDG, full blast.